Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis en live pour accueillir Alexandra, cette fois-ci pour la vibration des chiffres et des nombres. Donc j'attends que vous puissiez vous connecter et qu'elle se connecte. Alors attendez, hop. Normalement, c'est bon, je lui ai envoyé une invite. Salut Alexandra, Salut Caro, ça va? bonjour à tous. Ça va Bonjour. et toi? Oui, on se connaît pas. Ben ouais, on se connaît pas. Ben écoute, enchantée de faire ta connaissance. Moi aussi, merci d'avoir accepté, surtout. Ben, écoute, merci pour ton invitation, ça me fait plaisir. Bah écoute, comme je l'avais dit dans ma vidéo, je t'avais découverte sur YouTube, sur ta Mm. vidéo. Et en fait, je t'ai trouvée hyper intéressante. Donc je suis hyper contente en fait de faire ce live avec toi. Ben merci, c'est gentil. Merci déjà d'avoir suivi l'émission. Donc Et c'est la première fois que tu fais un live, c'est ça, toi? ouais, c'est la première fois que je fais un live Instagram. Ben tu vois, je l'inaugure avec toi, donc c'est top. Cool. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui se connectent. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent en même temps là. Donc, est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux juste te présenter succinctement sur, voilà, sur ce que tu as envie de dire sur toi? Bien sûr. Alors, bonsoir à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Alexandra, je suis numérologue. Ça fait maintenant 10 ans. Le temps passe super vite. Mais en fait, j'ai découvert cette discipline un peu par hasard. D'accord. Et surtout, enfin, je l'ai découverte à un moment assez clé, assez stratégique de ma vie parce que ben, j'ai perdu ma maman. Et quand elle est partie, j'ai surtout tilté et j'ai réalisé qu'à chaque fois que je perdais quelqu'un qui était proche et enfin, que j'aimais énormément, Ouais. cette personne partait au moment de mon anniversaire. Donc j'étais un peu attirée par ce qu'on appelle le syndrome, tu sais, un peu anniversaire. D'accord. Et je suis allée à une conférence sur l'après-vie parce que bien sûr, quand elle est partie, ça a été trop difficile et j'ai eu besoin d'avoir certains éléments de réponse. Et Ouais. à cette conférence, il y avait une super numérologue et tout de suite, ça m'a captivée, tu sais, ça m'a parlé et j'ai trouvé que c'était assez prenant, assez captivant et je me suis dit, allez, ben, je vais me faire mon thème, tu vois, pour regarder un peu ce que disent les noms. Puis en plus, c'est un petit peu un pied de nez à mon parcours scolaire parce que j'ai toujours été hyper nulle en maths Ah bon? et je me suis dit, ah ouais, non, j'étais trop nulle en maths, c'était une calamité, c'était une catastrophe. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être l'occasion de voir les nombres sous un autre aspect. Et puis, je me suis rendu compte que peu à peu, les nombres, je les voyais vraiment de façon intense, je les ressentais de façon intense. Et je me suis mise à fond dedans, j'ai continué à étudier, à découvrir des choses. Et après, ben, c'était une révélation, quoi. Après, j'ai mis beaucoup de temps à l'assumer, à assumer de faire ça, parce que c'est pas forcément facile de basculer de l'anonymat après à assumer ce que tu fais publiquement. Ouais, bien sûr. Mais je me suis dit que, bah, en fait, c'était évident, donc ça faisait partie de moi et En fait, tu ça plaira corps, à qui ça plaira ou pas. tu les ressens dans ton corps, les nombres, les chiffres. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que En fait, c'est une porte d'entrée pour moi quand je vois un nombre, quand je vois une date de naissance, tu vois, ouais, ben en fait, ça active comme des petits capteurs, tu vois, en moi. Donc c'est marrant. voilà, grosso modo. Ouais, Oui, parce qu'en fait, on est attiré par, quand on est dans le développement personnel, on est attiré par soit des cartes, soit les chiffres, les nombres, soit des images, les guides. Enfin, il y a plusieurs tu vois, activités. Et en fait, je me demandais pourquoi toi, c'était les chiffres, tu vois. Parce que, exactement. Mais c'est pertinent ce que tu dis, Caro, parce que en fait, je trouve que la numérologie est très pragmatique. Et pourquoi j'aime la numérologie? Parce que moi, je suis tombée dans ce piège, tu vois, d'avoir besoin d'avoir des messages par un médium quand ma mère est morte. ouais, Et puis, je me suis rendu compte que, ben, au fil du temps, c'était facile pour moi de les avoir moi. Et quand tu connais ton thème, quand tu connais ta numérologie, en fait, tu n'as plus trop besoin des autres. Et moi, c'est ce que je veux proposer aux gens. C'est de l'autonomie et de l'indépendance. Je trouve que la numérologie, elle est très pragmatique, elle est efficace, elle est claire. Et surtout, grâce au nombre, tu as un peu, tu sais, comme le mode d'emploi de ta vie. En fait, tu te réappropries ton destin. Et
Après, les consultations médiumniques, c'est important. Il y a d'excellents médiums et je dis pas le contraire. Mais ça te met quelque part dans la dépendance et l'attente de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'extérieur. Alors que quand tu connais tes nombres, quand tu connais l'énergie et la vibration du mouvement intérieur qui est en toi, après, t'as plus forcément besoin d'aller chercher des tiers pour te rassurer, te réaligner. Et c'est ça en fait qui est magique avec les nombres, c'est que c'est vraiment une démarche proactive envers soi. Et je trouve que c'est le meilleur moyen pour justement devenir autonome dans sa spiritualité et le développement personnel. Et D'accord. d'ailleurs, c'est comme ça que je le vois et que je le propose. D'ailleurs, je dis toujours aux gens que je veux qu'ils me consultent une seule fois par an. Si normalement ils ont besoin de moi une deuxième fois, c'est que ça va pas quoi. Donc moi, je veux de l'autonomie, de l'indépendance et je veux que les gens ils puissent en fait s'y retrouver eux-mêmes et se reconnecter en fait à la quintessence de leur âme parce que quand il t'arrive quelque chose, tu as besoin d'avoir des explications, des éléments de réponse. Et les nombres, en fait, ce sont des trésors précieux pour justement mettre des éléments de réponse sur ton chemin, quoi. Oui, en fait, c'est comme si c'était. En fait, tu passes par les nombres pour en fait te connecter à des messages intérieurs. En fait, ouais, puis c'est une traduction, tu vois, parce que, par exemple, quand il t'arrive un événement traumatisant ou même un événement heureux, donc il y a t'as forcément un nombre qui arrive dans ton année personnelle, et de donner un sens à ce qui t'arrive, à l'événement, en fait, après, c'est là où tu peux vraiment le travailler de manière approfondie et proactive. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là, en fait, où on est vraiment dans le développement personnel, parce que qui dit développement personnel, c'est quand même quelque chose d'assez actif et pas de passif. Ouais, ok. Et la numérologie, c'est vraiment assez percutant et efficace, quoi. Alors, juste, du coup, je rebondis sur ton histoire. Du coup, quand voilà, il y a eu le décès de ta maman, est-ce que du coup, tu t'es connecté à la date du décès ou à une heure précise? Ou quel est le chiffre qui t'a interpellé, en fait? Quel est... Alors, justement, je connaissais pas la numérologie à ce moment-là. D'accord. J'allais la découvrir 3 semaines plus tard, tu vois. Ah oui. Euh, mais par contre, ce que je me suis dit, je me dis, encore au moment de mon anniversaire, encore en décembre. En fait, c'est ce que je me suis Ah dit. oui, d'accord. Tu t'es dit encore en décembre. Donc, c'est quelque chose Ouais, qui était finalement en décembre. ouais, parce que j'avais déjà perdu mon petit ami en décembre, mon grand-père, ma D'accord. tante, Et donc là, mon beau-père. t'es fiée au quoi? Au 12 du coup, au numéro 12. Et non, en fait, ouais, alors, c'est le numéro 12, mais en fait, à l'époque, je réfléchissais pas par les nombres, mais je me suis dit, c'est quand même curieux Ah oui. que ce soit au mois de décembre, que je perde tous les gens que j'aime au moment de mon anniversaire ou après, juste après mon anniversaire. Je me D'accord. suis quand même dit, c'est le mois maudit, en fait, mon mois d'anniversaire. Et Et, après, j'ai compris pourquoi. ok. Mais tu es né quand, toi, au mois de décembre? Moi, je suis née le 5. Tu es né le 5. Ok. Tu vas pas oublier mon anniversaire l'année prochaine, hein. T'es Sagittaire, c'est ça? Ouais, je suis Sagittaire, Ouais. c'est ça. Parce que je connais un peu plus l'astrologie, enfin l'astrologie, mais la numérologie, je connais pas trop. Et en fait, les choses auxquelles je fais attention, et comme tout le monde, je pense, on fait tous attention depuis qu'on est tout petit, c'est les heures miroirs. Tu sais, les 11h11, les 22h, Ouais. 23h23. Et du coup, je voulais te demander à toi, pour toi, ça signifie quoi ces heures miroirs? Alors, euh, alors, je vais peut-être décevoir certaines personnes C'est pas grave. parce que, en fait, ce que je veux pas, c'est que les gens ils tombent dans la superstition parce que qui dit superstition dit dépendance, tu vois, et dit paranoïa. Alors que pour moi, si je vois une heure miroir, Ouais, si je vois par exemple 11h11, oui. je vais penser à l'énergie du 11 et je vais dire, ah là, la vie, elle est en train de me dire de faire attention doublement à l'énergie du 11. C'est quoi le 11 en numérologie? C'est la capacité en fait à sortir de sa dualité. C'est la capacité en fait à reconnecter par exemple la partie la plus entre guillemets inférieure de soi à la partie la plus supérieure de soi. En fait, c'est la réunification. C'est la réunion des deux polarités. Et donc, c'est une réunion des deux polarités dans la capacité à transcender l'énergie, une expérience, une décision. Tu vois? Donc, par exemple, si moi je vois 11h11 plusieurs fois d'affilée, je Ouais. vais me dire, mais je suis en train de procrastiner sur quoi? Quelle décision je n'accepte pas de prendre ou quel doute m'habite et que je ne devrais pas avoir. Tu vois, j'ai plus pensé comme ça. Après, je crois que c'est Dorine Virtue qui a écrit un bouquin là-dessus.
avec les anges, les heures miroirs, etc. Ouais, Et je suis sûre qu'il y a des éléments intéressants. d'accord. Mais encore une fois, moi, j'aime pas trop, tu vois, tomber dans les superstitions parce que, admettons, si quelqu'un voit 11h11, ça va peut-être pas dire la même chose pour lui. Tu vois, par exemple, bah tiens, j'ai un bel exemple. J'avais une jeune fille en consultation Ouais, et justement, elle voyait toujours le 22, le 22, le 22, le 22. Elle disait, oh, et puis quand je vois toujours le 22, le 22 et le 22. Et en fait, elle n'avait pas conscience que sa sœur jumelle était décédée, enfin, elle n'avait pas conscience de l'après-vie. ouais, Et en fait, elles étaient toutes les deux chemin de vie 22. Et d'accord. sa sœur jumelle avait eu son décès déclaré à 22h, tu vois. Et Ah en ouais. fait, en regardant l'acte de décès, tout ça, en fait, on a tout recoupé. Et c'est là où, en fait, elle s'est rendue compte que c'était sa sœur qui lui faisait un signe. Mais tu vois, c'était pas genre le 22 parce qu'il fallait qu'elle bâtisse quelque chose en point de vue international, collectif, humanitaire, tu vois. C'était pas le chemin de vie 22 à proprement parler qui venait lui sonner la cloche, entre guillemets. C'était vraiment sa sœur qui voulait qu'elle prenne conscience de l'après-vie. Ah oui, Et en d'accord. fait, c'était, elle avait réussi à attirer son attention sur le fait que, en fait, il y avait ce 22 qui était assez prenant dans leur vie à toutes les deux. Et après, elle a compris. Et quand elle a eu compris, elle l'a plus vu. Tu vois? Donc, ça a des significations profondes et ce qui va être valable pour l'un ne va pas forcément l'être pour l'autre. Alors toi, tu conseilles pas trop de regarder, par exemple, tu sais, il y a des messages sur Internet, que veut dire 11h11, que veut dire 22h22, 23h23. Selon toi, ce serait pas forcément très juste de à chaque fois regarder la signification de... Alors, si ça parle aux gens, ça parle, tu Ouais, vois. Là, maintenant, moi, le conseil que j'ai, c'est, OK, à chaque fois que vous voyez cette heure-là, vous prenez une feuille de papier, tout de suite et à brûle pour point, vous notez ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et tu verras qu'il y a des personnes qui vont rester un peu pantoises, d'autres qui sauront, mais pour plusieurs personnes, ce ne sera pas forcément la même chose. Après, c'est vrai que moi, je m'attache à la signification du nombre. Tu vois, par exemple, si je vais voir 17h17, je vais me ouais, dire, tiens, 17 en réduction théosophique. Donc, réduction théosophique, c'est réduction à un nombre. Si je fais 1 plus 7, j'arrive à 8. Et donc, je vais me dire, on attire mon attention sur l'énergie du 8, mhm. mais pour arriver à mon 8, j'ai besoin du 1 et du 7. Donc, tu vois, Ah oui, je vais plutôt avoir cette réflexion, cette appréhension des choses. Tu d'accord. vois? Ok. Ou plus là-dessus. Puis après, je vais additionner le 17 et le 17. Donc, je vais additionner deux fois 8 et 8, je vais dire 16. Ah tiens, on attire mon attention sur le 7. Tu vois, je vais plus être dans cette dynamique. D'accord, ok. C'est Parce que plus moi, ça. Bon, je forcément, regarde- il y a des messages. Mais encore une fois, on a tous des trésors, des richesses et des valeurs intérieures. Et la petite pépite qu'il y a derrière ces heures miroirs, derrière ces messages, ouais, elle va être différente pour chacun. Et pour répondre à une question que tout le monde se pose, oui, tout le monde a des guides, oui, tout le monde a des défunts qui les protègent, même si vous les avez pas connus, s'ils sont partis avant que vous soyez nés, peu importe, vous avez peut-être une arrière-arrière-grand-mère qui vous protège et qui est ultra présente. Donc, c'est pas une élite à qui les guides attirent l'attention à un moment donné. Non, c'est pareil pour tout le monde, quoi. ouais, c'est pareil pour tout le monde. Ok. Ok, bah merci pour, pour cette réponse. Euh, et du coup, je voulais te demander aussi, tu sais, est-ce que du coup, tous les chiffres qui nous entourent, que ce soit dans notre vie, donc notre numéro de sécu, notre plaque d'immatriculation, notre numéro, tu sais, du lieu d'habitation, est-ce que ça comporte une énergie et est-ce qu'il y a un message derrière ces chiffres ou ces nombres? Complètement, totalement. Par exemple, pour le lieu de vie, Ouais, euh, quand tu prends l'adresse et que tu réduis, donc en numérologie, on étudie et les lettres et les chiffres et les nombres du coup. Alors pour moi, je vais faire une petite parenthèse. Par exemple, tu vois un nombre 17. Pour ouais, moi, le 17, c'est un nombre, mais il est composé du chiffre 1 et 7. ouais, D'accord? En fait, en gros, le nombre, si tu veux, il faut que tu le vois comme une noix. ouais, Le nombre, c'est la coquille et la noix, le fruit qui est à l'intérieur. d'accord. Et le chiffre, en fait, pour moi, c'est ce qui permet de composer justement la noix. Donc, ça va être un morceau, soit de coquille, un morceau ou un cerneau, tu vois. Bon, c'est la petite parenthèse. Mais bref, oui, pour les adresses, on va s'atteler au nom de la rue, l'étage compte aussi, le bâtiment. Ah Et en oui, fait,
ça va nous donner un nombre qu'on va réduire de façon théosophique. Et en fait, ça va nous expliquer comment on doit se sentir. Par exemple, si tu as ton adresse, si tu l'as réduit et que ça fait du 4, Ouais. ça veut dire que dans ton lieu d'habitation, on attend de toi de l'autodiscipline, du rangement, de la structure, que tu peux en faire aussi un lieu de travail, tu peux en faire un lieu, tu sais, où tu te recentres, un lieu d'ancrage, etc. Quelqu'un qui va habiter sur une maison qui vibre sur 3, ben, il faudra pas hésiter à en faire un endroit festif, tu vois. Ça peut être un lieu où tu reçois des amis ou même que tu mets à disposition pour des événements, tu vois, si c'est une grande baraque. Pareil, si c'est du 5, ben, ça peut être très propice à recevoir des gens étrangers, faire du Airbnb, tu vois, enfin, c'est des petites subtilités. Mais la vibration de ton endroit, elle a forcément des choses à t'apporter, à t'enseigner, et toi, tu captes la vibration. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très sensibles au lieu aussi. Il y a Ouais. toute une histoire derrière une adresse, un Et, endroit, et même les coordonnées GPS, tu vois. ah ouais. Et par exemple, tu vois, les personnes qui habitent en bis, ça veut dire quelque chose aussi, tu vois, par exemple. Exactement. Oui, aussi, d'accord. Ouais, tu prends tout, tu prends vraiment tout, terre, bis, Ah oui, avenue, rue, enfin tout, le code postal, le lieu dit. En fait, il faut prendre l'adresse telle qu'elle est déclarée à la préfecture ou à la mairie. d'accord, Tu vois? Pareil, quand t'habites un endroit et que tu as une résidence, si tu as un lieu de résidence, ça compte. d'accord. Un lieu de résidence. Et du coup, oui, ça peut t'apporter en fait des messages sur ce que tu dois en fait, voilà, comment te structurer par rapport à des choses. Exactement. Par D'accord. rapport à qu'est-ce que ton lieu de vie t'apporte et quelle énergie tu dois cultiver dans ton lieu de vie, comment tu dois le ressentir, comment tu peux l'amplifier, ouais, c'est hyper intéressant, quoi. Parce qu'on choisit pas notre lieu de vie, tu sais, en fonction du numéro. Donc en fait, c'est on vit Et dans ouais, et après on prend conscience bah, de notre chiffre du lieu d'habitation. exactement, Caro. Mais tu serais surprise de voir que, enfin moi j'ai beaucoup de gens, hein, le numéro de leur maison, par exemple, ils habitent au 13, ben, ça va être des chemins de vie 4 ou des expressions 4 ou ressources 4, tu vois. Ou ça va être, tu sais, un nombre qui les suit depuis tout le temps. Et quand on va creuser dans le thème, ben ça va être le premier cycle de vie, tu vois. Enfin, ça va être le Bah, premier chapitre de vie. Enfin, je suis en train de faire un lien là. Moi, c'est le 8 en fait. Je suis chemin... toi, c'est le 8. bah, j'ai chemin de vie 8 et en fait, mon adresse, quand ça s'additionne, c'est 8. Ah bah, tu vois. Ah, c'est fou ça. Ah oui, d'accord, ok. Et Et ouais, ça veut dire c'est magique. ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois. Oui, ça veut dire que ce numéro, cette vibration, elle te suit et donc tu dois la suivre en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que le lieu dans lequel tu vis, que tu sois locataire ou propriétaire, hein, déjà, c'est un bien qui va challenger tout le monde d'un point de vue immobilier, tu vois. Ça représente un challenge immobilier, le 8. Ah bon? Ok. Donc, ouais, c'est l'importance aussi du patrimoine, tu vois. Enfin, c'est hyper important. Ça veut dire que le propriétaire de ce bien-là, Ouais. il a l'énergie du patrimoine en ligne de mire dans tout ce qu'il fait avec cet appart, quoi. Ah Tu vois, ok. c'est ça. Ah ok. Ah, Enfin, après, c'est un exemple, c'est juste un aspect du nombre, mais c'est ce qui me vient là spontanément. ouais, t'as raison. Non, non, mais c'est juste. T'es forte. Alors, je sais pas, il y a une question. Bon, quelle est la signification du 26? C'est 6 et 7, 8, c'est pareil, c'est ça? Là, 26. ouais, c'est ce qu'il y a, il y en a Alors, à dire dans le chat. oui, alors quand tu as le 26, donc ça veut dire que pour arriver au 8, tu es obligé de passer par le 2 et le 6. Donc ça veut dire que Euh, quelqu'un qui va être né à 26, ça veut dire qu'il va devoir absolument concilier et l'équilibre dans la sphère affective, sociale, familiale, s'il veut réussir à s'accomplir d'une certaine façon professionnellement, matériellement. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne pourra pas faire des choix que en mode autarcique. C'est quelqu'un qui devra de toute façon composer avec les autres, avec un environnement, une communauté, passer par des discussions, etc. Tu vois, enfin, D'accord. il y a plein d'éléments, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Fabrice? Il dit s'il y a un zéro, ça reste le chiffre avec 30. Ah oui, Fabrice, bonne question. Alors, le zéro, il faut que tu le vois comme une potion d'Astérix, tu sais, qui donne un super pouvoir, ou c'est une cape de Superman. C'est-à-dire que quand tu as un zéro derrière un nombre, ça vient booster l'énergie et renforcer et sublimer le nombre qui est devant. Par exemple, pour le 30, ça veut dire que
tout le plein potentiel du 3 dans dans son aspect le plus absolu est capable d'être exploité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder le 3 sans donner à cœur joie sur tout ce qu'il propose et ce qu'il a à nous offrir. Par exemple, si quelqu'un est chemin de vie 30, ça peut être un super artiste, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui demander de développer toutes les cordes à son arc pour cultiver ce métier d'artiste. Ça veut dire qu'on va attendre de lui qu'il sache peut-être chanter, faire de la musique, tu vois, donner des cours, comprendre le solfège de A à Z, mais aussi on va lui demander d'avoir une fine culture du domaine musical, tu vois, c'est vraiment regarder le truc à fond, à fond. Ok, super. Bah, merci pour ces réponses. Pour la date de naissance, donc ça, je pense que tout le monde, en tout cas, beaucoup de personnes ont conscience de leur date de naissance et du chiffre du coup que donne leur date de naissance. Donc ça, t'appelles ça comment un thème Alors, ça, c'est le chemin de vie. Ah, Euh, Exactement. La date de naissance, c'est un élément important du thème numérologique, mais il y a plusieurs nombres. Le ouais, premier nombre, donc, c'est celui du chemin de vie, qui est déterminé, donc on l'a dit, par la date de naissance. oui, Le chemin de vie, il va donner une information, une idée sur le but, la quête à atteindre, le sommet à atteindre, mais il va parler aussi du parcours. D'accord? l'objectif, ouais, c'est l'objectif, ok. Exactement. C'est l'objectif, c'est le but ultime. C'est-à-dire que l'âme, elle revient s'incarner parce qu'elle a décidé dans cette vie-là d'accomplir ceci et cela. D'accord. Après, tu as un deuxième nombre qui est le nombre du chemin d'expression. Ça, c'est le caractère, c'est la personnalité. Alors comment tu arrives au chemin d'expression? C'est quoi le chemin Alors, le chemin d'expression, je l'ai grâce au premier prénom de la personne et à son nom de naissance. Ah oui, donc c'est le premier prénom et le nom de naissance. Donc là, ok. Donc là, c'est des calculs que toi tu fais. Exactement. Parce que tu vois, toutes les lettres de Ouais, l'alphabet ont un nombre, ouais, représentent un nombre. Et ok. donc, je le calcule comme ça. Donc ça, Et enfin, ouais, ça c'est le chemin d'expression. Et enfin, il y a un troisième nombre que moi j'étudie dans les thèmes. ouais, Alors, ça fait pas très longtemps que je l'étudie, ça fait que 5 ans. Mais ouais. en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper important parce que ce nombre-là, à lui seul, il expliquait là où on en était dans les anciennes vies. En fait, il est intimement lié aux anciennes vies. Et en gros, il est là pour nous montrer quelle est notre ressource. Donc moi, je l'appelle le nombre ressources. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ouais. Et ce nombre ressources, c'est un peu la botte secrète qu'on a. C'est un peu notre joker. C'est-à-dire que c'est l'énergie sur laquelle on va se tourner Ouais. quand on ne sait pas trop à quel sein se vouer. Et Ok. ça, pareil, c'est un calcul inhérent au thème, etc. Mais c'est lié Donc ça, c'est lié au prénom aussi ou pas? c'est lié au prénom, à la date de naissance, au nom de naissance, etc. D'accord. Et à l'heure ou pas? Est-ce que ça joue ça Et à l'heure l'heure, ouais. L'heure, ouais, je l'étudie aussi. L'heure, de je naissance? demande toujours l'heure précise, la ville de naissance, parce que l'heure précise et la ville de naissance, ça va donner aussi un contexte affectif, spirituel, lié aux parents, tu vois, à leur histoire, et ça va donner aussi, euh, comment dire, un avant-goût à la petite âme qui décide de s'incarner. C'est comme si elle était dans un sas. Ouais. Et en fait, ça va lui donner les premiers éléments de sa vie terrestre, tu vois. Donc, c'est relatif à une vibration, et donc ça nous parle de la vie intra-utérine, ça. Ah, super. Ça, je le regarde aussi. Ah, tu le regardes aussi. Ok. Ouais. Ah, mais c'est génial. Et ouais, bah ouais. Mais j'ai vu que Non, tu c'est as hyper complet. énormément de demandes via ton compte Insta. Enfin, j'avais regardé parce que je voulais faire même un thème avec toi. Et puis, du coup, j'ai dit que bon, bah, tu avais quand même beaucoup de demandes. Je me suis dit, j'avais pas la patience d'attendre. Ouais. C'est vrai, bon, après, alors, c'est vrai que là, j'ai 6 mois d'attente. Ouais, j'ai vu. Les prochains créneaux, c'est en juin. Mais ce que je dis toujours, c'est que on a toujours rendez-vous avec moi au bon moment. Et c'est pas Ouais, pour ouais, ouais. faire patienter ou pour meubler, mais c'est vrai, j'ai plein de personnes qui pourraient en témoigner. Euh, on a toujours son thème au moment où on en a le plus besoin, au moment où on est prêt. Ouais, à recevoir ce que t'as à dire. Alors, attends, du coup, Exactement. il y avait une personne qui avait une question. Si la date de naissance est composée d'un nombre doublé, par exemple 22, à quel même chiffre de fois? Alors, ça c'est intéressant. Par exemple, pour calculer la date de naissance, par contre, on va décomposer les nombres. J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube parce que j'avais vu que les gens ils se trituraient beaucoup l'esprit à savoir comment calculer qui, quoi, comment. Ouais. Euh,
Donc je te donnerai le lien, Caro. Ouais. Mais quand on calcule le chemin de vie, il faut décomposer chaque nombre. Par exemple, si on est né un 22 11, on va faire 2 plus un et puis l'année. Ouais. Et par contre, si après on arrive pardon, en réduction théosophique à du 11, du 22 ou du 33, on ne réduit pas. Par exemple, quelqu'un qui calcule sa date de naissance et qui arrive à du 38, bah, on va faire 3 plus 8, 11. Voilà, la personne a les chemins de vie 11. Ouais. Mais si quelqu'un calcule sa date de naissance, même si elle est née un 22 ou un 11, et qu'on arrive à du 37, bah là, on fait 3 plus 7, 10, et donc 1 plus 0 égale chemin de vie 1. D'accord? D'accord. C'est comme ça. Mais Les là, 22, 33, 44, on les réduit pas. oui, donc là, en fait, pour toi, quand il y a un 22 comme la question, enfin, la personne qui a posé la question, là, le 22, en fait, toi, tu l'additionnes, sauf si le total arrive au numéro 22. C'est un chiffre spécial? Exactement, c'est ça. Ouais. Le 22, le 11, le 33 et le 44, ce sont des maîtres nombres. Ah, c'est des maîtres nombres, c'est ça. Ok. Voilà. En Oui. numérologie, tu as les nombres de 1 à 9. Le 0 aussi important, c'est pas le néant, mais on n'est jamais chemin de vie 0. Oui. Mais on sort du 0. Ouais. Mais après, il y a aussi les autres chemins de vie 11, 22, 33 et 44 qui, eux, sont des maîtres nombres. Et ça, c'est des chemins de vie aussi à part entière. D'accord. Ok. Et ok, pour moi, c'est clair. Est-ce que les personnes qui ont posé des questions, est-ce que c'est clair pour vous? Du coup, je regarde un peu. Et j'ai vu aussi, du coup, sur tes vidéos, tu faisais, tu sais, la numérologie de la semaine, du mois. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous donner, là, pour cette semaine, par exemple, Ah, je sais pas comment tu appelles ça, ta numéotologie, la nuit météo, j'appelle ça la nuit météo. Alors du coup, ouais, ça va être un petit avant-goût. À partir de demain, on va vibrer sur l'énergie du 8. D'accord? Ouais, Donc l'énergie du 8, ça va être une énergie, donc le 8 en numérologie, grosso modo dans les grandes lignes, hein, ça c'est vraiment général, on ouais. l'associe beaucoup au pouvoir, à l'argent, à la politique, à l'ascension sociale, etc. C'est vrai que d'un point de vue collectif, la politique, ça sonne bien en ce moment. Mhm. Mais là, ça va être un 8 qui va beaucoup, beaucoup pousser les gens à reconsidérer les lieux d'habitation. C'est l'importance aussi des endroits de culte, des lieux un peu fermés. Là, c'est plus un 8 du patrimoine qui va soulever des questions, qui va obséder les gens, quoi. C'est plus les quatre murs et l'importance de la pierre et qu'est-ce qu'on a d'un point de vue patrimonial, collectif et individuel. C'est plus un 8 comme ça qui va venir dans nos énergies cette semaine. Donc, toi, cette semaine, c'est du lundi au dimanche, quoi, cette semaine. Exactement. Ok. Et C'est tout à je fait sais que ça. tu avais je sais que tu avais un peu répondu à cette question pendant, bah, du coup, à la vidéo, tu vois, sur on ne vous demande pas d'y croire, là, sur YouTube. Mais est-ce que tu pourrais rappeler pour ceux qui sont là, et puis pour moi aussi, ce que veut dire, du coup, l'année 2021, qui est en numérologie l'année du 5? Exactement. Alors, donc tous les ans, du 1er janvier au 31 décembre, on a un nombre qui va dominer quelque part la gouvernance universelle au niveau des nombres, et c'est le nombre de l'année universelle. Donc là, on a quitté 2020, qui était le 4, et Oui. là on arrive sur 2021, puisque je fais 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça fait 5. Déjà, c'est un 5 qui est plein. Ok. Le 5, il va vibrer sur notre besoin profond de liberté et de vérité. Donc ça va déjà se recentrer d'un point de vue collectif, mais du coup, ça va redescendre aussi individuellement sur tous les êtres humains. D'accord? Le 5, c'est l'importance des énergies liées aussi à la Terre, au mouvement de la Terre. Donc là, c'est tous les éléments de la Terre qui vont être susceptibles de se déchaîner. On a vu, là, il y a pas mal d'inondations déjà. Mais ça peut être aussi des feux, des tremblements de terre, des éruptions, des problématiques au niveau des volcans aussi. Ça peut être des naufrages, tu vois, en mer, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi des accidents malheureusement aériens. Des choses qui vont nous marquer en fait dans nos éléments, parce que la terre-mère en fait là, elle va s'exprimer, elle va se déchaîner. Elle a déjà commencé depuis quelques années, hein. Mais Ouais, là, ça ouais. va être encore plus véhément, j'ai envie de dire. Il y a aussi l'importance de tout ce qui va être
les astres, l'astronomie, les questions autour de l'archéologie. Et ce 5-là, c'est surtout un 5 qui va nous donner un coup de pouce, un coup de boost. C'est-à-dire que même si on veut plus sauter, là, on va être obligé de sauter dans le vide et de se faire confiance. Puisque le 5, il représente le progrès, le bond en avant. Donc, le monde de demain, on pourra plus être nostalgique et compter sur ce qui a été, parce que Ouais. là, on va nous demander un sacré coup d'accélérateur. Mais ce coup d'accélérateur, de toute façon, il est boosté par le contexte. Cette crise, elle va nous amener fondamentalement à des changements. Enfin, tu vois, sans regarder la numérologie, même intrinsèquement, humainement à l'intérieur de nous, on le sent déjà. Oui, C'est juste que les nombres, ils le traduisent, ils vont le traduire de façon beaucoup plus pragmatique et de façon beaucoup plus évoluée que nous. Parce que nous, on met du temps à prendre conscience. Mais là, justement, les prises de conscience, elles vont s'accélérer. d'accord. C'est vraiment l'énergie du changement, du renouveau, mais c'est pas le renouveau passif. C'est-à-dire que le 5, il te dit, ben, tu veux déménager? Ben, je commence à chercher un appart, tu vois, plutôt que de tourner les pouces. C'est plutôt ça. Il va te Mais- mettre le pied à l'étrier pour faire les choses. Par contre, il va ouais. pas trop tarder, il va pas te bloquer, mais justement, il va t'aider à aller même peut-être un peu plus vite que la musique, quoi. Ah oui, il va te pousser, ok, ouais, je C'est comprends. ça. Ah ouais, si t'es même pas préparé, ben on va t'obliger à te bousculer, quoi, finalement. Ouais, j'avais donné cette image, tu sais, c'est un peu comme le grand frère bienveillant quand tu es en haut d'un plongeoir, que tu as absolument envie de sauter dans l'eau. Ouais, Et tu dis, ah non, non, mais quand même, j'ose pas. Et en fait, c'est le grand frère qui sait que tu es en sécurité et qui va te pousser. Et là, tu es obligé, quoi, parce que ouais, tu te laisses surprendre. Et voilà, et t'es dans le grand bain. Donc là, en fait, on va plus trop avoir. C'est pas une année où on va trop pouvoir conceptualiser les choses, y réfléchir 30 000 ans. Non, c'est l'événement va créer l'action. l'événement va créer l'action. Ok. Et du coup, je suppose donc qu'individuellement, ça va pas se traduire de la même façon pour tout le monde, ça c'est sûr, en fonction de son propre numéro, c'est ça? Chemin de vie. Exactement, exactement. En fonction de nos clés d'évolution personnelle. Alors, nos clés d'évolution personnelle, elles sont donc clé de naissance ou clé d'évolution, c'est la même chose. C'est ton jour de naissance additionné à ton mois de naissance. D'accord. Tu vois, par exemple, moi, je suis née le 5 décembre. Ouais, Donc, si je fais 5 plus 1 plus 2, ma clé d'évolution, c'est le 8. ouais, ok. Et donc, à ta clé d'évolution, ta clé de naissance personnelle, tu Oui, additionnes oui. l'année universelle. Et ça te donne un autre nombre. Et ce nombre que tu obtiens, c'est tout simplement le nombre qui s'invite dans ton ciel pendant un an. Parce que les années personnelles en numérologie, elles commencent. Bon, alors là, pareil, ça fait grand débat. Il y a plein d'écoles, mais moi, je le dis par rapport à mon expérience que je constate depuis 10 ans. Pour moi, les années personnelles, c'est indiscutable. Ça commence en octobre. D'ailleurs, les gens, souvent, Ouais. se rendent compte qu'il s'est toujours passé un truc au mois d'octobre. Oui, c'est vrai. Ça a toujours des changements en octobre. Ouais, c'est vrai, en octobre, ouais. Moi, j'ai déménagé en octobre, ouais. Et ouais, tu vois. Ouais. Et donc, euh, ben, octobre, novembre et décembre, c'est un peu la bande-annonce de l'année qui va t'accompagner. Et donc, le nombre qui s'invite dans ton ciel pendant un an, Mhm, qui arrive en octobre et qui repart en octobre de l'année d'après, il a plein de choses et plein de vertus à t'apporter. Et plus tu en prends conscience, plus tu le travailles, mhm, plus, en fait, t'arrives à cheminer dans ton développement personnel mhm. grâce au nombre, tu vois. Mais en fait, ça te donne des objectifs et une capacité à avancer beaucoup plus, euh, beaucoup plus déterminée et qui fait sens. Et c'est ça que j'aime, moi. Oui, toi, C'est que la numérologie, en fait, ça fait sens. Parce que tu comprends pourquoi tu fais ça, tu comprends pourquoi tu es dans tel état émotionnel. Et après, tu as les outils et les clés pour avancer. alors, quand tu parles de l'année universelle, c'est l'année qui se passe en cours, c'est ça, quand tu as Ouais, dit. c'est ça. D'accord. Donc, c'est ton jour, ton mois, plus, par exemple, la 2021. C'est ça? Exactement. Et là, tu arrives à ta clé de naissance. Ta clé. Et donc, tu arrives à ton année personnelle Ah oui, en additionnant ta clé de naissance à l'année universelle. ah oui, d'accord. Et ça donne des indications, ok, pour évoluer finalement cette année, pour t'aider Ouais. à être En dans. fait, tu sais, c'est comme si tu accueillais un invité et qui te Ouais. dit, bon, il te frappe à ta porte et qui te dit, toc, toc, bonjour, donc moi je suis ben je vais t'apporter ça, ça, ça. Grâce à moi, tu vas comprendre ça, ça, ça. Tu vois, Ah c'est oui, un peu comme ça. ah Moi, je oui, le vois trop comme un invité d'honneur, tu vois. Il est là pour un an.
parle de... Ok, il te parle, quoi. Bah, c'est Oui, aussi... exactement. Il est là pour un an et après, c'est à toi de gérer les énergies qu'il a t'apportées. D'accord. Bah, regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Oui, L'année dernière, moi, j'étais en année 3. ok. Et très, très souvent, parce que ben, j'aimais pas forcément parler de ce que je faisais avec la numérologie, tu vois, parce qu'au début, c'était plus un jeu pour moi. Ouais. À chaque fois, les partenaires avec qui j'ai fait des événements ou des choses comme ça, ou même des personnes que j'ai eu en consultation me disaient, mais c'est dommage de pas partager autant, c'est dommage de pas communiquer plus, etc. Et donc, pendant le confinement, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais en année 3. Le 3, c'est l'année de la communication. J'ai refait toute ma com. Donc, j'ai fait mon site internet, j'ai développé mon compte Instagram, tu vois. Et je me Ouais. suis dit, mais t'arrêtes pas de dire à tes clients d'écouter leur nombre, mais fais pareil, toi. Oui. Et tu vois? Ouais. Et en fait, le fait d'avoir travaillé ma communication et tout, eh ben, j'ai donné un sens à ce que je faisais à travers la numérologie. Oui, ça t'a permis d'avancer finalement. Et ça m'a permis d'avancer. Ah ouais. Ah ouais, super. Tu Ouais, donc, vois? ouais. Parce qu'on réfléchit pas forcément à ce numéro-là, tu vois, ce chemin, à cette clé de naissance là que tu dis là. C'est vrai qu'on Et parle. c'est hyper important. Je pense que c'est plus juste en fait dans l'instant présent. Enfin, du coup, c'est ce qui me vient. Exactement. Mais la clé de naissance, elle est assez importante parce que elle représente le challenge principal que ton âme, elle s'est donné. C'est-à-dire que dans une ancienne vie, hein, parce que pour les vies antérieures, des fois, il y en a plein qui se prennent la tête, mais en Ouais. fait, c'est simple pour les vies antérieures. On reprend simplement là où on s'est arrêté. Et ça nous dit que la clé de naissance, elle va nous faire évoluer sur sur ce qu'on a le plus péché. Tu vois, là où on a eu le plus de difficultés, et ben en fait, ça donne un coup de boost, un coup d'accélérateur pour avoir tous les éléments pour le dépasser. Parce que le but d'une existence, c'est quand même de dépasser les points de blocage. On n'est pas là pour se prendre la tête au final. Mais ça, on met beaucoup de temps à le comprendre. Oui, donc là, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que oui, ton incarnation de maintenant, c'est parce que tu viens dépasser des choses que tu as fait aussi dans cette vie. Tu te souviens pas, Exactement. mais avec les chiffres et les numéros, ça peut te donner des indications sur ce que tu as à travailler dans cette vie-là. Exactement. Et après, dans un parcours de vie, tu as plusieurs éléments. Tu réécris plusieurs chapitres. Mais le premier chapitre de vie, il est assez important parce que, en gros, il va te donner tous les ingrédients dont tu as besoin pour réussir après les trois autres chapitres qui suivent. Tu vois, Les trois autres chapitres, c'est dans cette vie-là ou dans les prochaines vies? dans cette vie-là. Dans cette vie-là, d'accord. On parle jamais de prochaine vie de toute façon. Non. Parce que, en fait, ta prochaine vie, au final, tu es en train de la dessiner maintenant. Oui, parce Et qu'on l'a. c'est ça que les gens, ils ont du mal parfois à imaginer, c'est que on est en train déjà de dessiner notre prochaine vie. Ouais. Les intentions qu'on émet maintenant, Mhm. elles ont quelque part un écho vibratoire dans les couloirs du temps, et quelque part, c'est en train de se dessiner. Sauf que pour l'instant, on n'en a pas encore complètement conscience, puisqu'on est dans l'instant présent ici maintenant, dans cette incarnation. Mais il y a plusieurs parties de notre âme qui est dispersée à travers la planète partout, et qui a conscience justement de cet élément. Mhm. Alors attends, je Tout reviens. est intimement lié. Tout est lié. Alors attends, je reviens du coup sur les questions. J'ai une question, c'est est-ce que le numéro d'année personnelle est égal au numéro du chemin de vie? Signifie Alors, quelque chose de particulier. Alors, c'est une bonne question. Quand, par exemple, si tu as un chemin de vie 7 et que tu as en année personnelle 7, oui, Ouais. c'est important. C'est-à-dire que là, tu as un focus sur les énergies propres de ton chemin de vie. Mais du coup, c'est génial parce qu'en règle générale, c'est là où on reçoit les cadeaux. Donc, dans les années personnelles de nos chemins de vie, on Ah, reçoit énormément d'éléments pour pouvoir avancer. Et il y a toujours un événement marquant dans une année personnelle qui est en connivence avec le chemin de vie. Il y a toujours quelque chose qui va venir frapper notre réalité, notre conscience pour qu'on s'éveille encore plus à nous, à notre destin en fait. oui, C'est alors j'ai pas envie j'ai pas envie de dire ce mot-là parce que ça fait hyper c'est négatif mais c'est un rappel à l'ordre mais positif, tu vois. ouais. C'est genre le nom il dit "Eh coucou, tu te rappelles on avait convenu ça." C'est en gros c'est un peu ça. Et ok. Et du coup, est-ce que tu crois que donc bah merci en tout cas déjà pour toutes ces infos. Et puis est-ce que au quotidien, tu penses que voilà, il y a des chiffres auxquels on doit faire attention, plus ou moins, ou non? Enfin, dans notre quotidien.
Alors, tu vois, elle est chouette ta question parce que, et c'est là où les gens, ils vont pouvoir se rendre compte qu'on peut largement faire confiance à la vie. La vie, elle est bien faite. Donc, instinctivement, même si t'as pas forcément conscience des chiffres Ouais. ou des nombres, les situations de vie vont t'emmener au bon endroit. Regarde, par exemple, t'as ton appart. Tu vois, t'es 8, bah, t'es au 8. En fait, je suis 35,8, mais en fait, mon numéro, c'est 35,8 et mon chiffre de lieu d'habitation, c'est 35. Et bah ouais, Mais c'est fou, quoi. Je c'est viens fou. de m'en rendre compte avec toi, là. Exactement. Mais oui. Mais en fait, euh, il faut pas focuser là-dessus et chercher à tout prix les nombres. Tu vois, c'est comme les signes, c'est comme les histoires de signes. Mhm. Ah, j'ai vu un signe, nanani, nanana. Non, en fait, ça s'accueille. Et quand tu l'accueilles, tu prends conscience au fur et à mesure. Par contre, oui, il y a des conseils en numérologie. Par exemple, on commence pas une nouvelle activité, on commence pas à ouvrir sa boîte en année 9. Ça, non. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait Quand on a un année personnel 9, bah, qu'est-ce qu'on on fait n'ouvre pas sa boîte. Mais on réfléchit, Ah, on réfléchit. on trace les plans, on élabore, Ah, on on prépare. prend de la hauteur, on étudie. Ouais, mais on commencerait, on signerait en année 9. Mais de toute façon, même sans connaître à fond les nombres, Ouais. instinctivement, la vie, elle va être intelligente, elle va créer un blocage, un retard, ou elle va faire en sorte que t'aies pas le bon papier au bon moment. Oui, tu sais, à chaque fois, des fois, tu as l'impression d'être ralenti. Enfin, bon, là, du coup, avec Ouais, passe, on a beaucoup eu cette impression-là d'être ralenti dans tout ce qu'on avait envie de faire. Finalement, ça sert à rien de presser. C'est comme si, en fait, on nous disait, ben, c'est pas grave si on ralentit, c'est que c'est pas le bon moment, c'est ça? exactement. Parce que il y a d'autres choses à faire, d'autres éléments, d'autres étapes avant qu'on n'a peut-être pas validées. Et avec le ralentissement, Mhm. ben, on est capable de reconcevoir nos plans. Donc souvent, des fois, on teste. Tu vois, on se dit, oh là là, c'est chiant, j'en ai marre, nani, nana. Ouais, ouais, Non, 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 la vie, en fait, elle est toujours dans notre sens. ouais, Elle est juste en train de dire, attends, mais t'as oublié ça. Tu mets la charrue avant les bœufs, là. Donc, si ça va se casser la figure, donc c'est pas du tout le bon plan. Et si tu prends du recul et que tu analyses tes nombres, tu dis, ah mais oui, mais c'est ça. Forcément, j'ai oublié de faire ça. En gros, à celui qui veut monter son entreprise et dont le projet est assez abouti, euh, le 9 va lui dire, regarde tous les aspects des autres nombres. Genre, par exemple, est-ce qu'en en 1, est-ce que tu es capable de gérer ta boîte tout seul ou est-ce que tu as besoin d'un associé? En 3, est-ce que tu as communiqué efficacement? En 4, est-ce que tu as fait des bonnes études de marché? Est-ce que tes fondations sont solides? En 5, est-ce que tu as étudié ta clientèle? En 6, quel type de clientèle veux-tu attirer? Comment tu vas fédérer, fidéliser? En 7, est-ce que tu as bien pensé à tout ce qui est juridique, les papiers, les vices cachés dans ta bâtisse, etc. Tu vois? ouais, ça En marche. 8, est-ce que les questions d'argent sont carrées? Et tu vois, t'as une checklist. En Mhm. gros, le 9, il vient pointer chaque élément de ta checklist. Et une fois Mhm. que tu as pointé chaque élément, il dit, bon, bah, c'est bon, allez, on fera en année une. Tu vois, c'est pertinent et c'est intelligent le nombre parce que son message, il est simple, il est efficace et il est sans détour. Et c'est pour ça, en fait, que moi, ça me passionne parce que du coup, euh, quand j'ai les gens en face de moi, grâce au nombre, je suis Ouais, capable de vraiment leur expliquer ce que les nombres dans leur vie à eux sont à même de leur raconter, tu vois, ouais. sans qu'ils perdent. En fait, en gros, moi, je dis souvent, mon rôle, normalement, il doit être simple et efficace. Mon rôle, c'est de faire gagner du temps. Mhm. Je vais pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire parce que intrinsèquement, ils le savent. Et même si après les nombres me disent beaucoup de choses et que je valide avec eux, c'est pas à moi de prendre les décisions. Mais avec l'énergie de la numérologie, ils vont savoir quoi faire, comment, pourquoi. Et ce qui compte dans tout ce que tu fais au quotidien, que ce soit développement personnel ou pas, hein, c'est de donner du sens. Oui. Et pour moi, c'est magique la numérologie pour ça. Ouais, ouais, donner du sens, c'est hyper important. J'ai encore deux petites questions. Si, Bien sûr. alors, est-ce que amoureusement, donc ça, ouais, je te l'avais pas envoyé, mais est-ce qu'amoureusement, par exemple, c'est comme en astrologie, tu sais, il y a des signes qui sont beaucoup plus compatibles les uns avec les autres. Alors après, Ouais. on va être forcément avec une personne de tel signe, mais est-ce que pour les chiffres, ça marche de la même façon? C'est-à-dire que un chiffre numéro de chemin 8, est-ce que il est plus compatible avec un chemin de vie numéro un tel? Ou ça marche pas du tout comme ça? Ouais, c'est une bonne question. Et en fait, cette question, bah, beaucoup de gens me l'ont posée, je me la suis posée aussi.
Ouais. Et une fois, j'ai eu une information qui a été hyper belle pour moi et révélatrice. Et on m'a dit, mais tu sais, Alexandra, les nombres, ils vont être dans l'énergie que tu décides de leur attribuer. Donc, et c'est là où ton intelligence avec tes nombres va être pertinente, c'est à bien comprendre et intégrer chaque nombre, tu es Mhm. capable avec tes propres nombres d'accepter tous les autres nombres. Et au final, par exemple, un chemin de vie 8, il aura autant besoin du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 9, du 11, du 22, du 33, parce qu'à un moment donné, dans son thème, il a un de ces nombres qui se cache. Bien sûr, il y a des nombres qui vont être un peu plus réfractaires les uns avec les autres, mais en travaillant en pleine conscience et en étant dans l'accueil et l'écoute, et donc du coup, ça fait tomber tout le cadre des jugements, Ouais, tu es capable de t'ouvrir à l'énergie des autres nombres. d'accord. C'est une belle Donc réponse. pour moi, tous les nombres, oh, mais ouais, mais pour moi, tous les nombres sont compatibles. Et puis surtout, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que, par exemple, tu vois, admettons, on va dire, allez, souvent on dit le 4 et le 9, c'est pas compatible. Mais imagine, tu as un chemin de vie 9 et sa ressource, c'est le 4, Mhm. ou vice-versa. Ben là, en fait, tu fais planter toute la théorie que le 4 et le 9 sont incompatibles, tu vois. Ouais. Oui, non, mais ta théorie, je trouve, elle est beaucoup plus. Enfin, c'est plus beau, ça rassemble. Ça rassemble. Exactement. Puis on n'est pas qu'un nombre. Tu vois, un thème, il est composé quand même de trois nombres clés. Et ces nombres, tu les fais évoluer aussi au fil du temps, avec ton histoire, etc. Tu Comment, façonnes tes nombres. comment ça, tu façonnes tes noms? Par exemple, tu vois, quelqu'un qui est chemin de vie, on va dire, quelqu'un qui est chemin de vie 2, Ouais. qui dans un premier temps va être complètement passif, rêveur et va pas oser se prononcer. Il va être au contact d'un chemin de vie 1, 8 ou 5 qui va le booster. Ben, le 2, au lieu d'être passif, il va apprendre à être plus dans l'accompagnement, la collaboration, le couple, mais en prenant aussi sa place dans le couple. Et donc, du coup, tu vois, l'aspect du 2, il va se transformer. C'est comme une pièce pile ou face, tu Mhm. vois. Mhm. Quand, quand tu as une dualité, quand tu as quelque chose d'un côté, tu as forcément le contraire de l'autre. Et le 2, on dit que parfois, ben, c'est la soumission, la passivité, etc. Mais dans son côté actif, c'est quand même le couple, le collaborateur, celui qui aide, qui est serviable, qui est loyal. Et, et qui prend les devants quand le un n'arrive pas à le faire aussi, tu vois. Ouais. Et ben là, ton nombre, il devient pertinent parce que tu as réussi à passer de son côté down à son côté up, tu vois. Donc, Oui, parce que dans le nombre, tu as toujours un côté, on va dire, bah, l'ombre et la lumière, quoi. C'est un peu le côté négatif. exactement, Donc, en le connaissant, tu peux transcender la vibration du nombre. exactement. Et souvent, l'autre en face de toi te fait cadeau de son nombre, Ouais. tu vois. Ah oui, l'autre, oui. Parce qu'en fait, ça, oui, ça, bah, il t'aide à te révéler sur ton nombre. Ok. Par exemple, moi, j'ai été révélée sur mes nombres. Bon, Oui. ça, bon, j'en ai pas eu conscience, hein. Mais j'ai été révélée sur ma quête de sens et de spiritualité par une personne qui était 22, qui avait du 22 et du 7, tu Mhm. vois. Mhm. Donc, et ça, j'avais 11 ans. Donc, à l'époque, et Ah, tu vois, il m'a fait le cadeau de son nombre. Mais du coup, en éveillant ma spiritualité, ouais. il a boosté, moi, mon côté actif de mon nombre à moi, de mon chemin de vie. Il m'a appris, le premier truc que j'ai eu, c'est que j'avais eu envie de me battre et de plus me laisser faire à l'école. Ouais, à 11 ans. C'est le premier truc. Mhm. Ça a été un truc qui a été assez évident dans la vie active, tu vois, dans la vie de tous les jours. Mais en fait, il m'a aussi beaucoup offert son set parce que je me suis tout de suite posé la question de la vie après la mort au contact de cette Et la personne-là. tête, c'est la spiritualité, c'est ça, c'est l'ouverture. Ouais, c'est ça. L'ouverture. Exactement. Et du coup, oui, donc tu as 9 chiffres. Après, tu as les maîtres nombres, c'est ça, 11, 33, tu m'as dit 44. 22 et 44, ouais. Et ceux qui ont ces chiffres-là, ça veut dire qu'ils ont des dons spéciaux? Ça veut dire quoi, Alors, ces il n'y maîtres a nombres? pas d'élite. Je vais peut-être décevoir aussi tout le monde, mais il n'y a pas d'élite. Oui, parce qu'on Euh, tu vois, on l'entend souvent quand même, ça, le maître nombre que. Et Bah, non, parce que tu peux très bien être maître nombre et avoir des problématiques que tu n'as pas réussi à dépasser, tu vois. Et mhm, avoir besoin de gens qui sont pas forcément des maîtres nombres. Et pareil, on dit souvent que c'est des vieilles âmes. oui. Que je vais décevoir plein de gens sûrement,
Mais en préparant une conférence sur les vies antérieures, mais moi j'étais la première stupéfaite, Ouais. euh, j'ai entendu qu'au final, pour vivre en 2020 et Oui. pour vivre l'époque dans laquelle on est maintenant, Mhm. 80% de la population sont des vieilles âmes. 80%, tu dis? C'est ça? Ouais, de la Ah oui. population mondiale. Donc on est tous des vieilles âmes. Enfin, 80%. Quasiment. Quasiment. Parce que les vibrations sont tellement fortes que si on était de jeunes âmes, on pourrait pas les supporter. Tu sais, ce serait comme des jets Ouais, 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 ouais. de Formule 1 ou les tests de la NASA, là. Ouais, ouais. On pourrait pas supporter vibratoirement. Donc, Donc, ok. Donc, c'est pas forcément des. Tout le monde, on est un peu. Oui, de toute façon, moi, ça me semble logique ce que tu dis, hein. Après, ce que j'entends beaucoup, tu sais, c'est que les enfants qui arrivent aujourd'hui, ce sont les nouvelles âmes. Est-ce que ça, toi, ou les vieilles. alors, je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus. Parce qu'est-ce que tu fais des thèmes de naissance par rapport à des enfants, par exemple? Est-ce qu'on te demande? Ouais, beaucoup. Ah ouais? Souvent, c'est mignon, c'est les grands-parents. Ah, les grands-parents te demandent pour leurs Les petits-enfants. grands-parents me demandent les thèmes des petits-enfants, des petits-fils, des petites-filles. Ouais. Ça, je l'ai vu vraiment, vraiment souvent, quoi. Et Ouais, donc, ouais. du coup, tu as le nombre de vies antérieures ou pas par rapport à la date de naissance? Non, Ça, non, je l'ai pas. tu l'as pas. Ok, d'accord. Ça, je l'ai pas. Je veux pas l'inventer. Ah ouais. C'est une demande, je sais même pas si je l'aurai, tu vois. Hmm. Mais ce que je sais, par contre, c'est que dans le thème, je regarde la problématique d'une ancienne vie qui a pas été dépassée. Ça, je l'ai par contre. Ouais, qui bloque dans une ancienne vie et qui se réactive dans cette vie-là. Ouais. En fait, j'ai la problématique principale que la personne est venue travailler. Par rapport à une ancienne vie qu'elle a choisie, ou par exemple dans une ancienne vie, ben, elle a été esclave, elle n'a pas connu l'abondance, etc., ou le goût du voyage, bon ben voilà, ben, là, Ok, ça, je vais le savoir. Mais si elle en est à sa 1396e vie, je le sais pas, tu vois. ok. Je sais même pas si les gens déjà ont conscience qu'ils ont eu des vies antérieures et là, toi, tu sors à 1300 vies avant Ouais, c'est ça. T'imagines, double dose, quoi. le dose. Ok. Et du coup, pour commencer, tu penses que bah, là, on va terminer, ça va faire bientôt 1 heure, donc j'ai pas envie de prendre tout ton temps non plus. Non, mais t'inquiète, hein. Je te réserve ma soirée, Caro. Donc, Merci. Mais du coup, pour commencer avec toi, enfin, commencer avec toi ou avec un autre numérologue, on doit poser une question, une intention ou pas du tout? non, non, je veux pas du tout que les gens posent intention. Je veux que les gens me donnent simplement leurs coordonnées de naissance. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'état civil. Oui. Et par contre, si je veux, si par exemple la personne elle a été naturalisée française 5 ans plus tard, ou si la personne, ben, il y a eu un décalage entre ce qui a été déclaré à la mairie et qu'il y a eu autre chose, ça c'est des éléments très intéressants et importants et qui sont pertinents dans le thème. Mais après, Et toi, tu la regardes personne elle n'a pas besoin. pour le papier, en fait. Tu regardes Ouais, beaucoup. exactement. Il me D'accord. faut l'acte civil. Ah ouais, d'accord. Ok. Et après, la personne, elle n'a pas besoin de me poser. Et je veux pas qu'elle m'influence. Je veux pas d'infos. Oui, donc si en fait on a une Je question. me fie au nombre. D'accord. Donc quand on commence un travail en numérologie, c'est juste déjà on étudie ben, les coordonnées, nos coordonnées, on va dire, de Les notre coordonnées de naissance. coordonnées de naissance. Mais on vient pas avec un objectif, à quelque chose à dépasser, un blocage. Non, C'est pas comme du coaching. non. Enfin, waouh. Ok. En fait, moi, mon rôle, c'est de d'aider la personne à retrouver le mode d'emploi. De son incarnation, de son chemin de vie. Ouais, exactement. Hmm, C'est d'accord. ça. Après, les blocages, certainement qu'elles vont peut-être les comprendre à travers les nombres, et heureusement. Mais après, il y a le libre arbitre. Est-ce qu'elles décideront d'en faire quelque chose? Je donne toujours une espèce de to-do list, et c'est toujours très précis. D'accord. Tu Ok. vois. Donc, après, tu en fais ce que tu veux ou pas. D'accord. Mais après, c'est la volonté du consultant. Et je trouve ça dommage de venir faire un rendez-vous, une consultation avec moi, Ouais. pour après laisser dormir le truc. Mais Oui. de toute façon, la vie est bien faite. Quand tu prends conscience des choses, ça se réveille toujours à un moment donné. Tu vois, t'as des Hmm. sursauts de conscience. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, t'as des sursauts. Ok. Bah moi ça bah merci en tout cas pour tous ces infos, renseignements, ces précisions surtout. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Avec plaisir.
Et du coup, ok, donc si on vient de voir, c'est juste, voilà, en premier lieu, pour une première consultation, c'est pour étudier sa vibration du nombre. Exactement. En fait, là, quand j'ai fait l'émission sur YouTube, il y a plein de gens après qui m'ont dit, ah, je veux savoir ce qui se passe dans mon année 2021. Ok, mais je trouve ça dommage de n'en rester qu'à ça. En règle générale, quand je fais une étude de thème, je regarde après très vite fait, hein, dans les 2, 3 dernières minutes, j'explique dans quelle année personnelle la personne est. Mais déjà, quand on a les éléments de son thème, on a beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je préfère quelqu'un qui vient me voir et qui après va être autonome et saisir la teneur de son chemin de vie, plutôt que quelqu'un qui est ponctuellement dans l'attente de réponses spontanées. Oui, parce qu'ils Parce veulent, que ils veulent qu'à contrôler. partir de l'étude du thème, on est capable après de répondre à ces questions. Et moi, c'est ce qui m'a été donné comme cadeau par la numérologie. Et donc, c'est ça que je veux offrir aux gens. Offrir, ok. Oh, ok. Et puis, donc, une dernière question, et après, je te laisse. Mais je t'en prie. Est-ce que, bon là je vais aller un peu dans une question un peu pas forcément pleine de joie, mais est-ce que du coup une date de décès par exemple, est-ce que tu peux la calculer comme une date de naissance et sur la vibration du chiffre, est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, ouais, mais c'est chouette ce que tu dis, mais c'est pas si triste que ça, tu sais, parce que nos défunts, quand ils nous quittent. Alors, par contre, petite parenthèse, je ne calcule pas les dates de mort des gens. Par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit, eh, quand est-ce que je vais avoir ma date de mort, ça, je sais pas et je veux pas le savoir. Oui, non, non, Et non, dans ma déontologie, de toute façon, je ne le saurais pas parce que je bloque et je n'aurai pas l'info. oui, non, c'est, ouais, Mais, ouais. mais par contre, oui, j'ai une prestation qui s'appelle la numérologie des défunts. Ah, ok, Parce que le défunt qui part de l'autre côté, ouais, il continue sa mission. oui. Et donc, moi, j'aime pas parler de date de mort, je parle de date de renaissance céleste. Ah, ok, c'est beau. Et bien sûr que les âmes qui nous quittent, elles ont une mission dans l'au-delà. Mhm. Que ce soit avec nous, mais aussi sur d'autres sphères, d'autres plans, vis-à-vis d'elles-mêmes. Et ça, c'est aussi hyper important. Donc ouais, ça s'étudie aussi en numérologie. Mais quand tu dis la numérologie des défunts, du coup, c'est que les personnes te demandent des messages de la personne qui est décédée, c'est ça? Alors, Je comprends. pareil, à chaque fois, je veux pas qu'on vienne me consulter que pour le côté médiumnique. Comme je dis, c'est toujours la petite cerise Oui, sur le gâteau. Mais en règle générale, si j'ai un message, je le donne. Si j'ai pas, je le dis et je le donne pas et j'invente pas. Mais au moins, les gens, ils repartent avec la numérologie du défunt. Donc, ils ont quand même quelque chose, tu vois. mais ils ont la numérologie de quoi? Je comprends pas. Du défunt. Enfin, je comprends pas. Ils ont. De, en fait, le défunt en question, donc il a une date de naissance et Oui, après, il a eu sa date de renaissance céleste. oui. Donc, Et cette date de renaissance céleste, oui, elle nous donne des informations précieuses sur ce que l'âme ouais. souhaite accomplir dans notre dimension ici et maintenant par rapport à sa date de renaissance céleste, tu vois. Par exemple, une âme qui meurt une journée universelle, on va dire 9, et ben ça peut être une âme qui va s'intéresser aux problèmes humanitaires ou qui va par exemple s'investir dans des causes sociales, des associations, des choses qu'elle n'avait pas eu le temps forcément de mettre en place avant son décès. Et c'est souvent que j'ai ça. L'autre jour, j'ai une jeune fille, son papa, en fait, il voulait reprendre un refuge. Ouais, C'est ça que je pense à ce cas-là. ouais, Et, il a eu, en fait, un cancer foudroyant. Au moment de sa retraite, il est parti, il a profité de rien. Et ouais. le but, c'était de reprendre un refuge avec des âmes. D'accord. Et donc, quand j'ai regardé, je voyais, ben, j'ai eu des petits mots-clés, animaux et tout. Et je disais, oh, je serais pas étonnée que votre papa, il s'occupe d'animaux, enfin, pour une cause. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle me fait, mais c'est exactement ce qu'il voulait faire avant de mourir. Bon, bah voilà, c'est pertinent, tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'il va encore plus loin D'accord. dans, dans le truc, quoi. Mais ça veut dire que c'est le message que c'est pour ta prochaine vie ou c'est pour que elle ait ce message? Non, pas forcément. C'est juste ce qu'il fait dans l'instant présent Ouais, jusqu'à ce qu'il se réincarne, d'accord. tu vois. Et D'accord. c'est aussi le nombre que le défunt met à notre disposition. Par exemple, avec ce 9, l'âme qui repart de l'autre côté avec du 9, Hum, ben, elle va avoir à cœur de développer dans l'esprit des gens qu'elle a aimés qui sont toujours sur Terre
ce côté engagé, humanitaire, ce côté d'amour inconditionnel, du non-jugement, le goût du voyage, de l'étranger, tu vois. Peut-être que ben cette personne, cette âme qui part sur du neuf, elle a peut-être un enfant qui doit aller vivre et faire ses études à l'étranger. Bah là, ça va être le meilleur nombre puisque le neuf, c'est en vibration avec l'étranger. Il va pouvoir l'aider et mettre la gomme sur le projet de vie de son enfant pour l'aider de là où il est, tu vois. Ah, d'accord, ok, j'ai C'est compris. c'est hyper intéressant, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ok. Eh ben écoute, bah, merci pour toutes ces infos. Je Euh, t'en prie, Caro. et puis, ben, je te dis à bientôt si voilà, on a l'occasion de se reconnecter ensemble. J'espère que pour ceux qui nous ont suivis, ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Et ou sinon, bah, je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, on peut te retrouver du coup sur ton site internet et sur ton site Trois... Insta. Ouais, sur mon site internet www.desplumesetdesnoms.com. Ouais, Alors, je le redis, j'ai des délais d'attente pour les rendez-vous. Je suis désolée, mais je peux pas faire plus. Après, pour faire patienter les gens, j'essaie quand même de donner des petites infos. Enfin, j'écris souvent, je mets des contenus sur Instagram, Facebook pour que les gens puissent aller piocher dans les nombres. Là, j'ai développé une série. Je vais développer une série de nombres sur YouTube aussi pour expliquer la teneur de chaque nombre. Mais d'accord, je vais aller regarder du coup. ouais, elle est sur mon site. Ok, ok. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Puis merci Alex et à bientôt. Et prenez soin de À vous. bientôt. Salut, ciao. Bye bye. Salut.